Donc, dans cette deuxième partie de TP2, on va s'intéresser au travail donné sur Simulink, l'étude d'un système de premier ordre. On va étudier la réponse indicielle suite à une entrée en échelon, step en entrée, avec un gain qui change. On va utiliser dans Simulink slider gain pour changer la valeur du gain. On va entrer sur Simulink. Pour créer ce schéma bloc. Donc, on va essayer de mettre le schéma bloc. On aura besoin de step qui se trouve sur source. Elle est en bas. Allez, on va la mettre ici. On aura besoin aussi de slider gain. Slider gain. Elle est là. On va mettre ici. Donc, continuous, on va trouver la fonction de transfert function, et multiplexeur est là, scope, elle est sur 6, voilà, out, ok. On a besoin aussi de tracer. On va changer le gain de 0,5 d'une valeur 0,5 à 2. Okay. Donc là, ça va changer de 0,5 à 2. Pour l'échelon, on doit le fixer de à 0 à une amplitude finale 0,9 et il doit se déclencher à 0 sans retard, comme ça. Et donc là, on va faire une simulation sur 30 secondes. Là, par exemple, une valeur de 0,65, donc je lance la simulation. Oui, donc il faut faire autre chose. Donc, j'ai pas changé la valeur de taux, donc je la change de 1 à 1,5. Voilà, système. Ok. Je lance une autre. Ok, donc là, regardez pour cette valeur. La valeur finale, ça va être 0,65 K, la valeur de K, fois 0,9 bien sûr. Donc là,
vous avez la valeur de l'échelon de l'entrée, c'est 0,9. Donc là, on peut ajouter Legend. Donc pour nous, le bleu, c'est l'entrée. Donc E de T. Et ce qui est en jaune, c'est notre fonction. C'est la sortie, la réponse de notre système S. Voilà. Donc pour calculer le temps de réponse, j'aurai besoin d'ajouter la ligne qui correspond à moins 5%. Donc constante, j'ajoute une constante. Égale à 0,95 multiplié par 0,9 fois la valeur de slider, gain 0, pas 69. Okay. Alors si je suis 1000, j'aurai ici l'échelon, mon échelon, ma sortie, réponse du système suite à un échelon unitaire, et là l'intersection entre la ligne qui correspond à moins 5% et ma courbe, ça va vous donner le temps de réponse. Donc 1,5 fois 3, ça va vous donner une valeur autour de 4,5. Donc là, je continue. Donc là, on a cherché le temps de réponse. Par exemple, pour une valeur de 2, changer ici 2. Oui, donc, dernière valeur. Donc là, je vais changer 0,65 par 2 pour que ça donne moins 5% de 2 fois 0,9. Et là, je lance une autre fois la simulation. Et j'aurai comme ça. Donc là, on peut même faire une simulation uniquement sur 10 secondes. Comme ça. Voilà. Voilà, le temps de réponse, ça va être toujours 4,5 secondes. Donc là, l'erreur est égale à cette distance. Ce sera donc égal à 1, 0,9 plutôt, moins 0,9 fois 1 moins cette valeur, 1 moins 2. Donc ça va être moins 0, c'est moins 0,9. Avec les nouvelles versions de MATLAB, ça ne marche pas d'utiliser ce bloc. Donc avec la version qu'on a sur la salle de TP, ça marche bien. Donc il suffit d'aller à simulation et de configuration et changer le historique de MATLAB vers Loc Workspace et de chercher changer la version de la forme exportée vers Workspace avec Ray, matrice, et d'aller à MATLAB pour tracer Y du temps. Donc là, avec les nouvelles versions, donc je vais utiliser SimOut
au lieu de ce log out, comme ça. Et je lance la simulation. Donc sur MATLAB, je vais tracer directement Y-out. Je vais tracer Y-out en fonction de T-out. Oui, parce que là, donc je dois changer ce nom, c'est out avec Y-out. Ok. Oui, donc là, la même chose. Ça doit être sous forme de matrice. Ok. Je lance la simulation. Et là, j'aurai le Y-out ici. Je peux la tracer. Non. Y-out en fonction de T-out. J'aurai là. Donc là, j'aurai la courbe Y en fonction du temps, en fonction, et aussi ici l'entrée 0,9 et là moins 5%. Donc là, je peux chercher le temps de réponse ici, exporte. Donc j'essaie toujours d'exporter les graphes, donc le résultat de Simulink vers MATLAB pour les analyser, les voir avec plus de détails sur MATLAB. Donc merci pour votre attention. On se voit dans une troisième partie pour voir la réponse fréquentielle.